Paris-Le Bourget, une nuit comme toutes les autres. Le DC4 de la Postale Lyon-Marseille-Nice va partir. Le commandant Comte et son équipage, copilote, mécanicien, radio, s'apprêtent. Sud-ouest et ouest pour le trajet. Fiche itinéraire. Pendant ce temps, on achève de charger le courrier. En application de la grande règle de la Postale, toute lettre mise à la poste le soir doit arriver le lendemain à sa destination, quelle que soit celle-ci. Paré pour le courrier, la checklist. Secours de train. Ouvert. Magnéto. Ça a coupé. Disjoncteur, interrupteur. C'est vérifié. La radio, c'est vu aussi. Ça tourne, on est parti. Première escale, Lyon. Et un vol qui s'annonce sans histoire. Sans histoire et pourtant. Ce soir, commandant Comte, tout en suivant la routine, souvenez-vous. Du temps que la Postale ne s'appelait pas encore Postale de nuit, ni même Aéropostale. Du temps qu'elle n'avait encore que le nom de l'ATCOR. L'ATCOR qui disait à ses pilotes, des années 1920 à 1930, tel Guillaumet, on écrit tous les jours, l'avion doit voler tous les jours. Vous volerez par tous les temps, vous arriverez à l'heure. Et cela avec des Pothès 25 et des Laté 26 qui durent défricher la longue route de Toulouse-Montaudran jusqu'à Santiago du Chili, et retour. Des avions qui passaient la terrifiante cordillère au ras des cols, le plafond des appareils étant loin encore d'atteindre l'altitude de la chaîne. Un chef, Didier Dora. Des pilotes, dont tous les noms ne sont pas oubliés. Beauté, Moraglia, Rodier, Vanier, Dombray, Mermoz, Guillaumet, Syntex, bien sûr, et aussi l'écrivain, Despalières, Vachet, Delaunay, Rennes. 1919-1930, l'histoire de l'aéropostale en même temps que l'histoire de l'aviation tout court. Oui, commandant Comte, c'était hier. Et ce soir, 1h30 de vol et nous sommes à Lyon. Charlie Québec de Lyon Airport, bonsoir messieurs. L'atterrissage se fera sur la 17. Vous maintenez le niveau 40. Descente. Et rappelez-moi en finale. Vous volez toujours par tous les temps, vous arrivez toujours à l'heure, les deux consignes sont respectées. 20 minutes d'escale à peine pour décharger le courrier de Paris et embarquer celui de Lyon. Et tout de suite, la piste. La météo est toujours bonne, les 4 moteurs du DC4 ronronnent agréablement. Oui, un vol sans histoire cette nuit. Mais hier, commandant Comte, vous ne pouvez pas ne pas vous souvenir. Ce 12 mai 1930, Mermoz partant de Saint-Louis du Sénégal pour amener 20 heures de vol durant les 160 premiers kilos de courrier à Natal à 160 km/h, au ras des flots, si près que l'antenne fut arrachée par les vagues. Et puis les vols de l'oiseau bleu, la ligne enfin. Et vous n'avez pas oublié non plus ce 24e voyage à bord de la Croix du Sud que jamais personne ne devait revoir. Charlie Québec, le vent est calme. Mais pour vous, c'est déjà Marseille. Bientôt, la nuit sera achevée.
L'air mouillé, le stop. Le courrier de Paris et de Lyon débarqué, celui de Marseille pour Nice monté à bord. La routine. La routine, oui, comme aux temps héroïques déjà. Rappelez-vous, la jonction par le désert vers Casa et Dakar, en l'AT-28. La casse, les attaques des morts. Deux appareils se suivant l'un pour porter secours à l'autre. L'autre étant ici Rennes. Nous sommes déjà pourtant en 1932. La ligne est désormais régulière et le courrier d'Amérique du Sud arrive en Europe en 8 jours contre 23 par bateau. Et cette fois-là aussi, malgré la casse, l'horaire sera tenu. Vous volerez par tous les temps, vous arriverez à l'heure. Alors dis-moi Plat, que faisons-nous demain? Moi j'ai pas pu me faire couper les cheveux à Pau. À Nice, j'irai chez le coiffeur. Ah, chez le coiffeur, c'était mon idée, je t'accompagnerai moi aussi. Et vous, que faites-vous? J'ai l'examen préparé, alors je resterai dans la chambre à travailler, moi. Et puis je vous retrouverai dans l'hôtel demain soir. Bon, nous nous retrouverons alors après la séance de coiffeur, tous ensemble. Donc Charlie Québec, Denis Solar, tournez par la droite, 4 50 050. 50 par la droite, Québec. Roger Québec, je vous reçois 5 également, ne répondez plus aux instructions qui vont suivre, vérifiez train, sortie verrouillée. Continuez votre descente, vous êtes autorisé à atterrir piste 05, le vent est du nord, 12 nœuds. Vous êtes très légèrement à droite de l'axe, continuez 450 050. 450 050. À gauche 2 degrés, cap 48 048. 3000 du point d'atterrissage, votre hauteur doit être 900 pieds maintenant. Continuez cap 48 048. Vent au sol nord 12 nœuds. Sur l'axe maintenant. Oui, la postale, c'est cela désormais. Depuis 1935, très précisément, date de l'inauguration des 4 premières lignes postales françaises par Georges Mandel. Les 4 premières lignes d'air bleu sont inaugurées en présence du général Denain, ministre de l'Air, par M. Georges Mandel, ministre des PTT. La remise du premier sac postal par le ministre des PTT. Oui. J'espère le rentrer à bon port. J'en suis sûr. Je n'ose pas vous souhaiter pas de chance. Je souhaite surtout d'avoir bientôt plaisir à vous féliciter. Tout l'honneur pas pour moi. Je n'ai pas vu la petite fille. On a dit au revoir à son papa. Le DC-4 du commandant Comte regagne maintenant Paris après une journée de repos. La postale continue, nuit après nuit, aux 4 coins de France comme aux 4 coins du monde. Ici, de 1919 à 1939, 121 pilotes, radios, mécanos et passagers sont tombés pour la ligne. La routine du commandant Comte demeure le risque accepté et calculé. Souvenez-vous, les débuts de cette postale de nuit en 46-47. Perrin, le corollaire et Morin se tuent à Bordeaux. Moreau et Furlande s'écrasent au Bourget. Cavouette, Ducoudray et Salles percutent la colline d'Aubagne avant Marseille. Se poser partout, par tous les temps, à l'heure. On écrit tous les jours, l'avion doit voler tous les jours. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonne nuit commandant. Bonsoir.